Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024. Vous le savez, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Une fois n'est pas coutume, les pharmaciens seront en grève ce jeudi 30 mai pour une journée de mobilisation nationale. Entre pénurie de médicaments et manque de rémunération, la situation s'apparente à un ras-le-bol général pour les praticiens qui tirent la sonnette d'alarme. Et puis direction Évian-les-Bains, sur les bords du lac Léman, où le casino d'Évian, après s'être refait une beauté, est tout nouveau tout beau. L'intérieur et l'extérieur du bâtiment ont été totalement repensés. Je vous disais en titre, pour la première fois depuis une dizaine d'années, les pharmaciens baisseront leur rideau ce jeudi 30 mai 2024 pour une grève nationale. Ils dénoncent un ras-le-bol général entre pénurie de médicaments, manque de rémunération ou encore réforme des études de pharmacie. En Haute-Savoie, un rassemblement est prévu jeudi à 14 h devant la préfecture. Jules Demeur a rencontré deux praticiennes qui suivront le mouvement. Pour une profession peu adepte des grèves, l'engouement pour la mobilisation de ce jeudi 30 mai est unanime. L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine a annoncé la fermeture de 95% des pharmacies du territoire, une mobilisation rare face à l'accumulation des difficultés. C'est multifactoriel cette grève, c'est un ras-le-bol général. D'abord c'est l'accès aux soins pour nos patients. En fait, on est en rupture de médicaments depuis 2 ans au moins, où on n'arrive plus à avoir des médicaments essentiels. Ces pénuries touchent aujourd'hui de plus en plus de médicaments. Elles poussent les pharmacies à se serrer les coudes pour répondre aux demandes des clients. Ça commençait par quelques classes, notamment les antibiotiques l'hiver dernier. Donc on jonglait beaucoup pour switcher d'un antibiotique à l'autre, en appelant des confrères, en appelant les médecins, donc ce qui nous prenait beaucoup de temps. Les patients étaient très conciliants, donc je les remercie d'ailleurs. Et puis maintenant, on arrive quand même sur des produits pour les diabétiques. Donc encore ce matin, on a eu un exemple, on appelle un autre confrère, la chance, le confrère en a. Donc heureusement, on est quand même bien soudés et on s'appelle les uns les autres pour s'aider. Ce mouvement de grève nationale est également l'occasion de mettre en lumière la situation délicate que vivent certains praticiens installés en milieu rural. La régulation de la vente en ligne qui menace le modèle économique actuel est aussi une des revendications des grévistes. Les syndicats sont aujourd'hui en négociation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, notamment pour demander des rémunérations plus justes. En France, on a depuis des années une politique de baisse des prix des médicaments. Tout ça pour baisser le trou de la sécurité sociale. C'est très bien, mais le problème c'est que ça fait baisser les prix des médicaments. Du coup, ça engendre des ruptures de médicaments, puisque les médicaments sont vendus plus cher ailleurs, dans les pays européens. Et aussi, on a un problème de rémunération, puisque c'est notre rémunération, c'est le prix des médicaments, et nous sommes fortement impactés par l'augmentation des charges, que ce soit les salaires ou l'électricité, et du coup, mathématiquement, ça ne peut plus fonctionner entre la baisse des rémunérations et la hausse des charges. Pour maintenir un accès aux soins, certaines pharmacies seront réquisitionnées ce jeudi. Elles effectueront une garde à volet fermé seulement pour les urgences. 2 parlementaires écologistes étaient présents ce mardi soir à Rumilly pour une conférence de presse. Jacques Fernic, sénateur du Bas-Rhin, et le député de Gironde Nicolas Thierry, auteur de la proposition de loi sur les PFAS, avaient fait le déplacement dans la commune qui abrite le siège social de l'entreprise Tefal, actuellement au cœur d'une polémique au sujet des polluants éternels présents dans plusieurs de ses ustensiles de cuisine. Cette visite intervient alors que le projet de loi sur les PFAS sera présenté ce jeudi devant le Sénat après un vote à l'Assemblée nationale. On écoute le sénateur Jacques Fernic, il répond aux questions d'Ozan Mayran. Il faut fixer un horizon. L'horizon, c'est la sortie des PFAS. On nous dit il ne faut pas aller trop vite, etc. Oui, mais il ne faut pas non plus faire du surplace. Il ne faut pas chercher à prolonger indéfiniment des processus qui sont anciens, qui sont datés, qui sont condamnés à terme. C'est pour ça qu'on proposera un horizon 2030. 2030. C'est raisonnable, en plus ça colle à peu près avec ce que le processus européen, s'il se passe bien, devrait avoir en ligne de mire comme échéance. C'est ce que je proposerai jeudi au Sénat. Alors je ne sais pas si cet amendement sera accepté, mais en tout cas le sujet il est sur la table. La société, les politiques, le monde économique, les responsables représentants des salariés, ils savent qu'il faut s'y attaquer et qu'on ne peut pas continuer à faire comme si c'était un problème à passer sous le tapis. Retour en images à présent sur la 2e édition des journées portes ouvertes du CERD, le centre d'entretien des routes départementales, qui s'est déroulé il y a quelques jours à Annecy. Cette journée de partage et de découverte avait pour ambition de mettre en valeur de nombreux métiers de l'ombre, comme les outils et les machines, qui ont ravi plusieurs milliers de personnes, petits et grands compris. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude.
Invisibles la grande majorité du temps, les équipes d'entretien des routes de Haute-Savoie ont été mises à l'honneur le temps d'une journée. Une opération qui revient donc pour sa deuxième édition, fort de son succès l'année dernière, au cours duquel plus de 2000 visiteurs ont passé les portes du CERD. Là-bas, je suis venu pour mon petit-fils, pour lui faire découvrir un peu les engins, parce qu'il est fan d'engins, et puis étant un ancien de la maison, voilà, donc je connaissais un peu les lieux, et je suis content de revoir les lieux animés. Au travers de nombreux ateliers, c'est donc toute la diversité des professions liées à l'entretien des routes départementales qui est présentée. Un réel moment de partage avec des agents qui ont tous pris de leur temps pour rencontrer le public. Pour faire découvrir aux gens notre métier. Voilà, avec les différents engins, les chasse-neige, les tracteurs, les camions, avec plein d'ateliers aujourd'hui, il y a même des ateliers démonstration. Et les petits, ouais, ils sont impressionnés, ils veulent tous monter dans les engins, tout ce qui est engin du département. Voilà. On a les pelles électriques, les nouveaux matériels aussi. Des outils impressionnants et qui participent largement à l'intérêt des habitants. D'ailleurs, ces engins peuvent aussi s'avérer être un très bon moyen de susciter de nouvelles vocations. On a plein de jeunes aujourd'hui qui vous l'avez dit, qui ont des étoiles dans les yeux, et peut-être qu'un jour ils auront envie de venir renforcer les équipes de ressources humaines du département. D'ailleurs, on a un stand spécifiquement pour le recrutement. Et puis les agents, vous l'avez dit, les agents aujourd'hui, ils ont pris leur temps, sur leur temps de famille, leur temps de repos, pour être présents à cette journée, pour venir animer cette journée. Et ils sont très fiers d'expliquer ce qu'ils font au quotidien. Une journée vraisemblablement réussie pour le département de Haute-Savoie qui attendait près de 4000 personnes ce samedi. Mais au-delà de l'opération de communication, il s'agissait aussi et surtout d'apporter de la reconnaissance sur l'importance de l'entretien des routes. Un budget non négligeable pour le département et qui représente plus de 160 millions d'euros chaque année. C'est un gros investissement pour le département de la Haute-Savoie. Le service route, comme je l'ai dit, plus de 600 personnes. Ça fait partie de nos compétences prioritaires avec les collèges, avec le social. C'est plus de 200 millions de matériel immobilisé pour les routes. D'ailleurs, d'autres centres d'entretien des routes départementales devraient être mis à l'honneur dans les prochains mois, notamment à l'automne, à l'occasion du salon du BTP qui se tiendra à La Roche-sur-Foron. Le Casino d'Évian a dévoilé ce mercredi après-midi à 14 h son tout nouveau visage, après une première phase de travaux visant à repenser l'extérieur du bâtiment. C'est ensuite l'intérieur du site qui a été entièrement métamorphosé. Ces travaux conséquents auront coûté au total plus de 20 millions d'euros. Kezia Poudou a pu assister à la soirée de déménagement. Reportage. Il est 20 h ce mardi, le Casino d'Évian est exceptionnellement fermé. À l'intérieur, une vingtaine d'hommes s'activent avec pour objectif d'accueillir du public dès le lendemain à 14 h. Ils ont donc toute la nuit et la matinée pour déplacer les 150 machines à sous des salons gala afin de les remettre à leur place initiale. Au niveau technique, nous allons déconnecter les machines, les déboulonner, les désolidariser de leur socle. Et puis, ce sont des déménageurs qui vont venir, donc une équipe de déménageurs qui va venir à 22 h, les mettre en place dans la nouvelle salle, donc à l'aide de 2 collaborateurs qui vont les aiguiller pour les mettre à la bonne place. C'est que de la déconnexion, donc c'est pas difficile en soi. Il faut juste respecter le sens des câbles, c'est juste le plus important. Ouais. Les joueurs ont donc pu découvrir la transformation de cette salle dont le thème de l'Afrique australe a été remplacé par une ambiance plus épurée et haut de gamme. Le choix, c'était de faire quelque chose qui soit intemporel et qui puisse durer sans limite dans le temps. Les casinos qui ont été rénovés il y a 20 ans optaient pour des thèmes spécifiques. Ça pouvait être Venise si on va à Las Vegas, ça pouvait être la savane pour ce qui était d'Évian. Les rénovations aujourd'hui visent à retrouver ce qu'étaient les bâtiments d'origine. Quand on a la chance d'avoir des bâtiments comme le nôtre, avec une histoire, avec une culture, on a beaucoup de choses à raconter, à faire et à mettre en valeur. La coupole haute de 25 mètres, auparavant masquée par un voile, a été entièrement restaurée. Une étape qui a nécessité 7 mois de travaux, soit plus de 4000 heures. Un chantier d'envergure qui a marqué cette seconde phase de rénovation. La fin est d'ailleurs prévue pour juillet avec l'ouverture de la terrasse du Baron. Pour rappel, la première phase a débuté il y a plus de 2 ans avec la rénovation des halls d'entrée et d'accueil. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.